Bonjour, Bonjour, bienvenue dans la vie d'artiste. bienvenue dans la vie d'artiste. Comment ça va, mon beau Raphaël? Ça va bien, toi? Ça va super Tristan? bien, ça va super bien. Yes, hein? Pas trop nerveux de faire un premier podcast? Non, je vais plutôt très bien, me dire, parce qu'écoute, on est dans un nouveau studio qui Le est nouveau studio, c'est temporaire. Là. temporaire, tu sais. Je suis quand même très, très content de résultat pour un premier podcast. Ça rend Ça look extrêmement quand bien. même assez... je suis quand même Ouais. très, très satisfait du résultat. Plus cosy. On a nos petites gourous, on n'est pas sponsor. Mais ça va nous garder réveillés parce qu'il est quand même tôt. Comment qu'on sent? Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, Tristan? C'est quoi ça aujourd'hui? Mais là, on est en train de faire le premier podcast ever. Introduction, on va parler de nous, parler un peu de notre histoire, parler de qu'est-ce que le podcast. Bon, on va parler de quoi dans le podcast? Ouais, Parler, c'est-à-dire, on est qui en fait pour partir en podcast? Ouais, ben écoute, je vais commencer par te laisser te présenter. Hein. Ben oui, si je me présente... Vas-y fort. Moi, c'est Raph Smith. Je suis vidéaste, photographe, monteur, artiste, maintenant depuis 5 ans professionnellement. C'est mon métier, c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est où que tu travailles, toi? Très bonne question de où est-ce que je travaille. Dans le fond, je travaille dans une agence de marketing qui s'appelle Drew. Et aujourd'hui, on est très, très chanceux parce que c'est déjà notre premier sponsor sur le podcast. Ils nous ont permis d'avoir ce magnifique studio, cet espace ici. Sans Drew, on ne pourrait pas faire ça. Donc, c'est avec un énorme merci. Je dis vraiment merci pour ça. Moi, je tiens juste à dire, ça coûte extrêmement cher, là, de l'équipement de podcast. Là. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, là, s'ils ne sont pas dans le domaine, là, mais ça vaut cher. Donc, le fait d'avoir une grosse caméra, des lumières, un beau décor, ça vaut... Ça vaut énormément. Vraiment, on a été capable de partir le podcast déjà quand même très bien. Puis comme, je suis tellement grateful déjà de ça. Ouais. Puis comme, on part déjà sur une des très bonnes bases. Puis tout ça. Puis le but, ça va toujours être... Ben, c'est très dur à topper déjà là, mais le but, ça va toujours de topper. Ce qui va être à améliorer à chaque podcast, ça va être vraiment nos présentations. Genre, comment qu'on parle. c'est ça, tu sais. Ouais, exactement. Non, ça, je suis très d'accord. C'est un peu comme une job d'animateur. Il faut que tu animes le monde pendant un bon 1 heure et quelques. Là, donc, ouais. Mais ça vient avec le temps. On peut pas être parfait. Non, ça reste dès le le premier départ, podcast. hein. Mais Voilà. tu sais, vous allez retrouver C'est ça. ce podcast-là, dans quelques mois, quelques années. Puis comme, Ouais. oh, tabarouette, que peut-être ça va pas être la même chose. Là. Ah ouais, moi j'ai hâte de voir le changement qu'on va avoir. Ouais, où est-ce que j'en ai dans ma présentation? Je pense que tu t'es déjà présenté. Ok. Tu travailles. Non, mais tu travailles c'est ça, chez je Drew. suis vidéaste, monteur vidéo, whatever shit. Ouais. Je travaille chez Drew maintenant depuis 1 an et demi. Je suis spécialisé en création de contenu short form sur les médias sociaux. Je travaille sur des comptes tels La Fleur, The Good Gentleman, Prime Video. C'est mon métier aujourd'hui, j'ai envie de ça, fait que c'est quelque chose que je connais beaucoup. En étant dans le milieu depuis maintenant 5 ans déjà, moi j'aime beaucoup parler de ça. J'aime beaucoup parler de mon travail, c'est ma passion. J'en mange de ça, je vis de ça. Puis c'est ça que j'aime faire. Dans mes temps libres, je fais d'autres projets par rapport qui sont autres que la job. Donc, moi, je suis rendu au point où c'est comme, OK, j'ai le goût d'en parler. Donc, c'est pour ça que on fait un podcast, man. T'as envie d'échanger puis de faire apprendre aux autres. Comme moi, mettons. Moi, je suis là pour apprendre. Exactement, Voilà. parce que au final, ça va être ça. Le concept, en général, ça va être de justement parler de notre passion qui est la photo, la vidéo, le multimédia, tout ce qui peut être touché à l'art en général. C'est un domaine tellement vaste que comme on peut explorer vraiment, je pense que ça peut quand même être quelque chose d'assez intéressant. Ouais, juste en général, quand que tu crées quelque chose ou que tu es dans ce domaine-là un peu, ben au moment que tu as du fun à faire ça, que tu es passionné par ça, tu as envie d'échanger avec d'autres personnes. Puis, je veux dire, tu travailles dans un bureau rempli de personnes. Vous n'êtes pas énorme, mais quand même, vous êtes une équipe. Fait que c'est le fun de pouvoir échanger avec eux. Mais le fait de pouvoir échanger avec encore plus de monde, souvent des inconnus ou du monde qui peuvent être... il y en a, ils pourront nous écouter à partir de la France, là, s'ils veulent. Oui. Fait que ça va être de... C'est plus de partager un peu mes connaissances, partager Ouais. mes opinions, partager ce que je pense de tout ça. J'ai tellement de choses que j'aime ça jaser. Comme T'as on dit, beaucoup j'aime ça. d'anecdotes. Je suis un bon yapper là-dessus. Là. Bon, il y a... J'aime bien ça, jaser un peu de tout. Fait que comme moi, jaser, il n'y en a pas de problème. Ouais. Puis c'est ça qui m'a amené à faire le podcast. Et j'avais besoin de quelqu'un pour jaser de ça. Ouais, ben moi, je suis un bon écouteur. je pense pas que ça se dit, mais moi, Un j'écoute. bon écouteur, exactement, ouais. J'aime mieux moins parler et écouter. Mais parlons, toi, j'ai trouvé un bon co-animateur avec moi, avec qui je pense que ça pourrait être un bon match pour parler.
Ouais, Parce que Tristan ici, je vais te laisser présenter. Ouais, écoutez, moi c'est Tristan, ou sinon peut-être qu'il y en a qui me connaissent sous le nom de Trix. Je faisais de la musique avant, là, j'ai arrêté pendant un moment. Je vais pas trop aller dans les détails de pourquoi. C'est juste que niveau tournure artistique, ça allait moins de mon côté, donc j'ai arrêté puis je me suis retravaillé sur moi-même. Et en ce moment, je travaille, je fais mon argent, j'étudie, puis je me remets petit à petit dans le milieu plus artistique, plus créatif. Tu sais, je recommence à faire ma musique sur le side. Puis l'opportunité justement d'être avec toi sur le podcast, ça me permet justement de remettre mes deux pieds dans le domaine, tu sais, de vraiment comme m'incruster, puis là, j'y vais en tant que page blanche. Là. Vraiment, là, j'oublie tout ce que j'ai appris les dernières années, puis je repars sur un blank slate, puis je vais tout apprendre grâce à toi. C'est un peu comme une T'es mon jeune dynamique, padawan. ouais, ça, jeune padawan, puis le Son maître, Jedi, là, man. exactement. C'est un peu ça. Puis c'est sûr que j'ai confiance en mon intelligence artistique. Donc, je sais que je vais apporter une belle touche au podcast, puis je sais que mes projets que j'ai envie de réaliser vont se réaliser dans les prochaines années, excuse. C'est juste question de temps et d'effort. Faut jamais lâcher. Donc, C'est bien dit, ça. c'est ça. C'est un peu comme... c'est comme la première étape, tu sais, ça me part. Là, je m'en vais là, dans ce milieu-là, puis je suis prêt à y aller à 100% à fond, comme que j'étais il y a 3-4 ans quand que je me suis lancé dans la musique pour la première fois. Là. C'est comme, j'ai le petit excitement là, qui est revenu, là, donc je suis prête. I'm ready, motherfucker. Nice! Et voilà. Ah, let's go, man! Écoute, je suis vraiment content que tu aies accepté de faire ça avec moi. C'est un projet quand même assez ambitieux. T'sais, on a des idées ambitieuses, on a... les projets ambitieux, on veut faire quelque chose de cool, quelque chose de legit, quelque chose, tu sais, on prend ça au sérieux. Ouais. Fait que je suis content que tu aies embarqué avec moi là-dessus, puis je pense qu'on est capable de faire, déjà là, on est déjà dans un environnement, tu sais, voilà un mois, je pensais pas on serait là à enregistrer déjà un premier podcast. Genre un mois, t'avais même pas encore l'idée. Non, là. exact, venu, là, mais let's go, j'ai toujours eu l'idée de faire un podcast, Ouais. c'est juste de me lancer, puis comme aussi d'avoir une moi aussi, personne. c'est ça le pire. C'est juste ça, mais je pense, tu sais, là, je suis rendu à un point où c'est comme, ok, je suis down d'en parler, je suis rendu que je connais assez de monde aussi pour justement avoir ce podcast. Fait que je pense que ça va être quand même cool. Ouais. Juste aussi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu faire de la création de contenu. Là. Mm-hmm. J'avais peut-être 12-13 ans, puis je faisais des vidéos YouTube. Là. Moi, c'était gaming avant. Là. Mais genre, j'ai toujours voulu faire partie de YouTube. Ouais. Faire partie de, comme, tu sais, juste Cette faire des communauté-là, vidéos. ouais. Ouais. J'aimais ça, m'écouter, puis me voir. Ouais. Fait que le fait de faire un podcast, me voir sur la grosse... Vous voyez pas la grosse télé, on a une grosse télé, on voit nos gueules en ce moment. C'est incroyable, vraiment, c'est un gros setup. Mais je trouve ça le fun, c'est excitant, puis ça va me donner après ça envie de recommencer à faire mes projets personnels, recommencer à faire des vidéos, puis essayer de plus me lancer là-dedans. Donc, oui, j'y vais à fond. Ça. Oui, j'y vais à fond. En gros, pour résumer, genre, ton rôle, on va dire, sur le podcast, t'es comme lui qui est comme, ok, tu pars de rien, tu pars de comme, ok, fresh out, mais t'as le goût d'apprendre. Ouais. Fait que t'es ici pour apprendre. Ouais. Puis comme, I'm gonna be here pour te donner tout ce que je sais par rapport au milieu. Je pense que ça peut être cool. Puis ça m'amène à dire que justement, le podcast en particulier, parce que, tu sais, j'ai effleuré un peu le sujet, mais de quoi qu'il va parler concrètement, le podcast? On va parler de la vie d'artiste. C'est vraiment, principalement là que ça vient le nom, justement. Tu sais, c'est aussi simple, la vie d'artiste. Tu sais, c'est un peu une phrase qu'on dit, genre backstage, avec du monde, c'est ça, la vie d'artiste, la fast life, des affaires de même. Puis comme, tu sais, c'est un peu quotable, genre, on pourrait dire, comme, par exemple, tu sais, tu vas dire, hey man, je struggle à genre faire un projet, je passe 100 heures sur un projet, je suis mal payé ou des affaires de même. C'est ça la vie d'artiste. Exactement, c'est ça la vie d'artiste, man. Genre, je suis en retard à mon show, puis genre, c'est dans une scène de bâtard. C'est ça la vie d'artiste. Fait comme, tu sais, moi, mon but, je pense, en fait, notre but, c'est de montrer un peu... Une face cachée de... La face cachée des... bon, ça fait genre 8 fois que ça tombe depuis... C'est vrai que c'était pas solide, hein? Ouais, on va essayer de mettre du scotch tape. Mais ouais. On va essayer que ça va tenir encore. Attention, ma gourou, elle a failli. Canette. Fait que, qu'est-ce que je disais, c'est que... Justement. La face cachée. Ouais, on va montrer la face cachée un peu. Je veux qu'on rentre...
sais, on va pas être généraliste, on va rentrer dans des sujets vraiment très techniques ou très précis par rapport à le côté artistique. Puis qu'est-ce qui est le fun sur ce podcast-là, ça va pas juste être nous deux tout le temps. Là. Tu sais, on va avoir des invités. Je connais mes trucs, mais comme je suis pas un expert dans tout, fait qu'on va avoir des invités la plupart du temps à chacun des podcasts de différents domaines, que ce soit de la photo, de la vidéo, de la musique, du son, de la peinture, de l'art visuel, peu importe. Lui, je sais qu'il va tomber. Ouais, moi, je pense qu'on va le... Regardez, tiens en bas. Comme ça, on va faire premier épisode de la vie d'artiste. Et voilà, comme ça, on l'a utilisé. Donc, c'est ça, on va recevoir beaucoup d'artistes dans différents domaines parce que la vie d'artiste en général, c'est pas juste être un artiste musical. Il y a énormément de domaines différents là-dedans. Puis, montrer le côté caché de cette vie-là, ben, c'est parce que la majorité du monde comprennent pas un peu c'est quoi l'ampleur de la vie d'artiste. Genre, il y a énormément de trucs backstage qui est jamais dit. Genre. Donc, ce que le public en tant que tel, puis qu'est-ce qu'on peut considérer comme un artiste, justement, ça dépend que la définition d'un artiste, ça peut être différent pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de trucs, comme tu as dit, que comme la plupart du monde ne connaissent pas. Puis c'est justement mettre un peu au grand jour, puis un peu reconnaître le travail des artistes, que comme parfois, tu penses que comme, hey, une photo, une peinture, une illustration, un design, une vidéo, comment c'est fait, tu penses que c'est simple, mais non, tout a été pensé derrière. Il y a quelqu'un qui a pensé, qui a travaillé dessus. Fait que c'est un peu montrer l'envers du décor, comment on arrive à faire ce process-là, montrer, puis aussi donner la reconnaissance à ces artistes-là. Ouais. Leur donner une place où est-ce qu'ils peuvent exprimer leur art, puis parler de leur art aussi. Je pense que ça va être super important. Ouais. Fait que justement, je vais avoir du monde. On va faire le tour, autant que ce soit des artistes de scène, comme on peut penser, ou sinon, vraiment, comme on a dit, genre, ça peut être quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait du dessin, un technicien de son. Moi, j'aimerais énormément ça à un moment donné avoir un scénariste. Ça serait incroyable. Scénariste, mais ça peut être de tout, honnêtement. Genre, c'est tout. Tu sais, le milieu de l'art, tu sais, t'as beaucoup. Stephen King. What? Je veux Stephen King. Tu veux Stephen King? Là, je aim en dedans, là. Okay. Damn. C'est une blague. Je pense pas que ça va être tout de suite, mon Bob. Je pense pas non plus. Si on le manifeste, par contre, ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais en Ouais. tout cas, bref, ça pour dire qu'on va avoir un peu de tout le monde ici sur le podcast. Puis je pense que c'est important de le mentionner que comme nous autres, on va être là pour avoir des belles discussions, pour rentrer dans des sujets techniques. Ouais. Puis parler avec eux autres. Ça va être assez slick back, là. Exactement, c'est pas vraiment en mode entrevue. Moi, genre, comme qu'on est disposé là, tu sais, on tient nos micros dans nos mains, on est assis dans des fauteuils, on n'est pas assis sur une table. Puis c'est pas vraiment en mode entrevue. Oui, on va se poser des questions, des affaires de même, mais c'est pas genre one-sided. Ça va être vraiment comme. Ça va être des discussions, ça va être vraiment des. Ben, tu sais, comme exemple, je vais prendre comme exemple les prochains invités qui risquent d'arriver assez. Dans pas de spoiler. Tu sais, exemple, si on prend un artiste qui fait de la musique puis qui a un projet qui compte sortir dans pas long, s'il vient sur le podcast, of course qu'on va poser des questions en lien avec son podcast, en lien avec son projet, sa musique, un peu son histoire, etc. Donc il y aura un mini côté-là entrevue, mais ça va être quelques questions sur une heure de juste discussion avec la personne en tant que telle. On veut parler avec l'humain qui est là, genre pas juste parler de comme toi tu fais ta musique, c'est quoi ta musique, c'est puis genre juste exactement sur c'est vraiment on veut pas faire une entrevue puis faire juste de la publicité, que ça soit comme tu sais exact. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on va avoir des questions très basiques ou justement où est-ce que parle-moi ton projet d'affaires de même, mais comme ça va ouvrir la discussion sur d'autres questions par la suite, où est-ce qu'on pourra aller parler de d'autres sujets plus en profondeur puis rentrer vraiment aller loin, aller chercher des côtés techniques, justement comment tu as fait comment tu as pu trouver cette idée-là, comment tu as fait ça, ou que ce soit justement des anecdotes. Mettons, une anecdote de hey, moi j'ai enregistré ça, puis ça a fait ça, esprit. Hey, c'est ça. Fait comme tu sais, des belles anecdotes. Tant que c'est pas des anecdotes de cul. Ouais, un truc qui est comme à mentionner. Non, il n'y aura pas de cul ici vraiment sur ce podcast-là. Ça va pas être un podcast vraiment parler de ça. Voilà. Ça va être plus on va garder un ton plus sérieux, mais même genre artiste, quand même chill. Ouais, on est chill, c'est ça la vie d'artiste là. C'est ça la vie d'artiste. Ouais. Fait que mais fait que moi ce que je me demande c'est
comment que tu as commencé à vouloir rentrer dans ce domaine-là artistique? C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu es tombé en amour? T'sais, est-ce que tu as touché à une caméra pour la première fois et tu étais genre wow, j'adore ça la photo, ou tu as commencé par genre les vidéos YouTube? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Genre? Je te dirais que à la base, ce qui m'a donné envie de faire un peu tout ça, qu'est-ce qui m'a donné l'élément déclencheur en fait de ça, ça a vraiment été mon père. Ah ouais, t'as eu? Ouais. Parce que mon père, là, ça, on parle de une dizaine d'années. Mon père avait parti sa business en marketing. Oui, ça m'avait dit. Puis, ça, il avait parti sa business en marketing. Puis aussi, il avait parti une side business où c'est comme, qui s'appelait Ma vidéo, mon entreprise. OK. Puis, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il s'en allait dans des petits commerces, des pignons sur rue. Puis, il filmait des vidéos Facebook. Des petits vidéos Facebook, justement, où est-ce qu'ils présentaient leur entreprise. Puis, il faisait des petits montages avec ça. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment là que, comme moi, mon père m'a montré Premiere Pro, il m'a montré Photoshop, il m'a montré Illustrator, toute la base. T'avais quel âge quand il t'a montré ça? Je devais avoir 11 ans, 12 ans. Ok, très jeune. Fait que un truc, une affaire de même. Puis c'est vraiment là qu'il m'a montré ça, il m'a montré comment faire un peu de montage et tout. Puis justement, faire du marketing. Tu sais, lui, il était bien gros sur Facebook, dans les publicités Facebook, le Facebook Ads, tout ça. Il m'a vraiment montré ça. C'est vraiment parti de lui au final. Puis après ça, j'ai commencé. Tu sais, j'ai toujours été autodidacte, très autonome. Puis j'ai commencé en allant écouter des vidéos sur YouTube. J'écoutais beaucoup de vidéos YouTube. Puis tu sais, un peu comme toi, comme tu as dit tantôt, j'écoutais beaucoup de YouTubeurs français. Ouais. Puis moi, j'ai toujours aussi rêvé d'être YouTubeur, en fait. Tu sais, quand t'es jeune, on a tous voulu être YouTubeur, puis se filmer devant une caméra, puis... Notre génération, on a tout un peu. Oui, on a tous eu une passe là même, je pense. Ouais. On a tous voulu, genre, être YouTubeur à some point, puis genre, être comme, hey, je vais faire des vidéos sur Internet, puis je vais vivre de ça, puis ça va être mon job, là. T'en as fait des vidéos, je m'en rappelle. Ah, j'en ai fait des vidéos. Ça, des mini-sketchs et tout, là. C'est... Ouais, j'en avais fait, ça, c'est... Je faisais ça, j'étais au même début secondaire, puis en tout cas, ça a mal vieilli, disons. Ouais, mais ça reste que la passion était là. Ben, tu sais, il faut commencer quelque part aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour revenir à mon père, il m'a montré la base, puis après ça, moi, j'étais comme, ok, man, ça a piqué ma curiosité. Puis après ça, j'ai commencé à investiguer plus là-dedans, puis aller chercher des vidéos sur YouTube, puis, tu sais, quelque chose que tout le monde fait, qui est monteur, qui a toujours monté, genre, tu sais, comment aller craquer les logiciels, comment aller chercher Premiere Pro, des affaires de même. T'sais, on a tout fait ça au début quand on commence. Là. Puis comme tu sais, c'est tout, c'est parti vraiment de là. Puis après ça, j'ai commencé à faire des vidéos, faire des petits montages, ok, prendre des photos. T'sais, au début, je prenais des photos avec mon vieux iPod Touch. Oh boy. Et puis j'ai encore des photos sur Instagram, sur mon Instagram qui datent de 2016. Ah non, je te jure. Avec les filtres. Ouais, ben même pas, j'éditais quand même mes photos pareil. Mais tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai appris par moi-même. Puis comme c'est là que j'ai vraiment pogné un peu ma passion. Puis j'étais comme, ok, man, moi j'aime ça faire ça. Puis j'avais du fun à faire juste des photos, des petits montages. Je me souviens, je faisais des petits sketchs bande-annonce sur iMovie là, avec les templates que tu pouvais faire. Là. iMovie, man, c'était. Genre, ça, iMovie, ça a été un des premiers, genre, sur l'iPad de mes parents, comme je montais sur l'iPad. Fait que ça, c'était des beaux souvenirs, pareil. Mais je te dirais que c'est vraiment parti de là. Fait que c'est grâce à ton père, dans le fond. Vraiment, genre. Ben vraiment. T'as vraiment initié. Merci, papa. Shout-out à mon père. Il est fucking nice en plus. Shout-out à mon père. Puis moi, je veux que mon père vienne sur le podcast à un moment donné. Là. For sure, man. Lui, il va en avoir des anecdotes. Je veux que mon père vienne sur le podcast. Man, moi, j'aimerais ça en comprendre plus de genre pourquoi il a commencé son truc de faire des vidéos pour des business. Tu sais que c'est drôle aujourd'hui, là, qu'il faisait des vidéos pour des business. Ouais, mais dans le temps, ça a dû marcher. Puis... Ouais, mais dis-toi qu'aujourd'hui, c'est ça que je fais aussi. Ouais. Je fais ça aujourd'hui, je veux pas. Mais sauf que toi, c'était pas genre tu rentrais dans un commerce puis tu faisais une vidéo de. Non, mais lui, c'était arrangé avec le owner puis tout ça. Ok, je pensais que c'est genre il arrivait de même. Non, c'est des petits scénarios, genre scénettes arrangés avec le owner. Là. Ok, cool. Mais non, fait que c'est la même affaire. Fait que c'est la même affaire que je fais aujourd'hui, sauf on a, tu sais, il fait un temps que comme, ben, tu sais, j'ai dépassé mon père rapidement.
en apprenant plus, tout ça. Fait que. Mais ton père doit être fier, là. Genre, il doit adorer ça, juste de regarder tous tes trucs que tu fais. Ah là. ouais, il capote. J'ai C'est envoyé pour ça qu'il aime autant ça, vrai bum. Ça, c'est notre affaire, on va parler de toi, là. Ah non, ça, c'est pas Moi, drôle. je reviens la question, là. Comment c'est parti, tout ce côté-là? Genre, tu sais, toi, t'es vraiment plus dans la musique. T'as commencé Ouais. vraiment côté musical. C'est comment que ça a commencé, tout le côté musical, Tricks, en fait? Ben, Tricks de base, c'est un gamer tag de ma Xbox 360. Ça s'appelait XX Tricks 12 dans le temps. Puis je jouais à Call of Duty, Black Ops 2, Black Ops 1, Zombie, whatever shit. J'adorais ça. J'étais un gros gamer, ben j'étais encore un gros gamer, ben moins, mais je suis gamer dans l'ombre. là. Avant même que j'aie mon PC, je jouais à Call of Duty, puis dans le temps, ceux qui jouaient à Call of Duty, je sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez des clans. On avait des teams là, qu'on se créait, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance de rentrer dans la Fusion Team, ok? Ça, c'était incroyable, là. Ils étaient full cool. Puis fallait faire un 1v1 trick shot ou whatever shit avec des snipers. Puis j'ai réussi à rentrer. Puis là, il fallait que je change mon nom pour Fusion X quelque chose. Fait que là, moi, j'étais comme, ok, mon nom c'est XXTrix12, je vais pas mettre ça d'un coup. Fait que j'ai juste fait Fusion X Trix. Fait que là, le Trix, juste Trix, c'est là qui est apparu pour la première fois. Puis après ça, j'ai changé Fusion X Trix pour Days Trix. Puis après ça, j'ai changé Days Trix pour juste Trix. Puis c'est resté mon nom sur Ça a Steam. toujours été ton username, ton... Ouais, ça a toujours été mon username. Ok, ouais. Puis juste dans ce temps-là, c'est là que j'ai commencé aussi à faire de la musique. Puis j'ai fait genre, yo, fuck off, là, j'ai pas besoin de me créer un nouveau nom, là, juste garder Tricks. C'est genre ma personne. Genre. Fait que c'est resté avec moi, puis ça va rester avec moi pour toujours. Ben, j'avoue, en plus, c'est catchy aussi comme nom. Ouais. Pas, Ben, il y là. en a beaucoup qui disent quand ils entendent mon nom pour la première fois, ils sont genre, ah, ça fait gamer tag. No shit. C'est ça, c'est vrai que ça C'est fait un gamer tag, mais tag. j'en ai rien à Mais faire. j'avoue, même comme un nom d'artiste, comme un nom, genre. C'est Ben ouais, ben ça quand se même fait. pas pire, Puis ouais. anyway, s'il y a déjà du monde qui utilise mon nom à travers le monde, genre aux États-Unis, tu sais, il y a un autre gars qui s'appelait le Trix, puis qui met des musiques sur mon compte iTunes. On sait même pas c'est qui. Ben genre, ça veut dire que J'avoue, ça c'est vrai, j'ai pogne. checké le Spotify, il y a encore du monde qui Mhm. fait mettre des chansons dessus, là. Faut aller voir sur iTunes, il y a une tune qui s'appelle Fantasy. C'est genre Trix avec un autre dude, c'est pas moi, pas en tout. C'est bon. En vrai, ça ressemble un peu à Suicide Boys, fait que moi je suis down, mais c'est pas tant bon. Sur ton profil. Ouais, c'est sur mon profil, je l'ai jamais enlevé. Non. Mais voilà. Non, ouais. Mais après ça, genre, c'est beau le gamer tag. Mais après ça, genre, l'envie de faire de la musique. Parce que toi, au final, Ouais. justement, comme tu sais, je pense qu'on l'a pas assez exprimé, mais comme tu sais, t'as une mini carrière, pas tant grosse, mais comme tu sais, une petite carrière. Ben, j'ai de musicale. l'histoire. J'ai pas T'as de l'histoire. j'ai de l'histoire. T'as avec la l'histoire, musique, ouais, Ouais. de musicale que t'as faite. Tu sais, pendant un bon 2 Mais- ans, on a travaillé ensemble là-dessus. C'est parti de comment, Si je genre. peux être honnête, là, c'est pas parti avec la musique, c'est parti juste en général avec la création. Puis un truc que moi j'ai toujours été attiré vers, c'est l'horreur. Fait que tout ce qui est des thèmes très dark, puis un environnement un peu glauque, ça a toujours été un truc que moi j'adore. Puis quand j'étais jeune, comme toi, je faisais des vidéos. Sur, pas sur YouTube parce que moi j'y postais pas, là, mais j'avais un vieux caméscope, je pense que ça s'appelle, Ouais. que mon grand-père y avait. Ouais, Puis il nous a donné ouais. ça, puis moi et mes amis dans le temps, on allait dans le bois, puis on fumait des films. On faisait un film vraiment là, genre, au c'est complet. hot. Là, on pognait des takes, après take, on essayait de faire des transitions de quand quelqu'un rentre dans une maison, puis whatever. Puis vraiment, on essaie de produire nous-mêmes un film d'horreur. C'est comme un tueur, là, ou je sais pas quoi, dans le bois. Là. En tout Ça me cas, rappelle les films aussi que j'ai fait moi. c'est sûr que t'en as fait des trucs dans Ouais, ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand tu parlais de ça tantôt, ça m'a comme refait mémorer que moi aussi, quand j'étais jeune, je faisais ça. Puis ça, c'était avant YouTube, là. Mhm. Où c'était YouTube devait exister, mais j'étais pas comme Non, matrixé mais par ça. Là. Tu C'était juste. gardais ça pour toi au final, puis c'est juste de faire le film en tant que C'est tel, tu ça. regardes ça avec des amis, Ah, puis on au regardait final... ça, après ça, on avait Ah du ouais. fun, on Ouais, riait. puis là. après ça, il C'était simple. n'y avait pas l'intention de comme, hey, je vais poster ça sur Non. TikTok ou... C'était juste la pure. ouais, c'était juste faire de la vidéo. Ouais. Fait que déjà, quand que j'étais jeune, en vrai, je créais beaucoup de choses. Mhm. Puis par la suite, ben, I guess, tu sais, avec l'école, pis tout, tu perds un peu cette petite L'étincelle. flamme-là, Ouais. ouais, cette étincelle-là. Parce que là, t'as des devoirs à faire, puis des travaux, fait que tu te concentres plus là-dessus, puis tu penses moins à tout ce qui est extravagant, puis un peu... comment on dit ça? C'est quoi le mot? C'est marginal, ça? Je pourrais pas t'aider là-dessus, je sais pas. Je suis pas encore assez bon, moi, avec mon français. Bon, bref. Mais je dirais que après le secondaire, quand j'ai vu à quel point que je n'aimais pas l'école, je voulais faire quelque chose qui est dans le domaine de la création, parce que c'est là que j'ai comme réalisé que crime,
pourquoi j'irais travailler dans une job quand que ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit, c'est créer des trucs. Puis première affaire qui m'est venue en tête, moi, c'était d'aller au cégep en cinéma pour apprendre le cinéma, vu que c'est ça que je faisais dans le temps. Mhm. Sauf que ça a pas encore marché parce que je fumais beaucoup dans ce temps-là. Puis je venais de sortir du secondaire, je venais de finir mes écoles aux adultes. J'avais pas envie d'aller au cégep, là. C'était de la merde. C'était rempli de personnes que je connaissais pas. C'était en plein centre de Montréal. J'étais jamais allé là. Fait que c'était comme trop stressant pour moi. Trop de trucs nouveaux. Puis j'étais très jeune. Mon mental, il était pas là. Donc j'ai abandonné après une session. Puis c'est là justement que je me suis dit... Ben quand j'ai abandonné, dans le fond, je me suis dit... Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui reste dans le domaine de création? Mhm. Puis la musique est venue direct dans ma tête. Parce que c'est comme, t'es libre. Là. Quand tu fais de la musique, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Surtout dans la aujourd'hui, musique, t'es plus restreint. C'est pas comme le vraiment pas. C'est pas comme le 20 ans, je veux C'est pas. ça. Tu sais, aujourd'hui, comme n'importe qui peut faire de la musique à partir d'un logiciel, puis comme t'as tous tes instruments sur un logiciel rendu là. Ben c'est ça. Fait Mon père faisait de la musique quand il était jeune. Ouais. Puis justement, lui, il a eu la malchance d'être dans son temps. Il Ouais. était obligé, lui, de se trouver des gars pour c'est faire quand même un cool, band. mais c'est beaucoup plus de ressources à Ben oui. prendre, des affaires de même. C'est aussi un vrai talent qu'il faut que tu crées. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. pour être un bon drummer, faut que tu Ouais. fasses ça H24, puis il faut vraiment que Ouais. tu te démènes. Là, là. maintenant, dans ton logiciel, c'est quand tu mets Ah juste ouais, passer moi deux, c'est trois beats. je cut, des petites mélodies, bang, bang, bang. Exact, non, c'est C'est ça. ça. Fait Ouais. que, non, c'est Mais ça. pour rester un peu sur ce sujet de création de musique-là, personnellement, plus que les années passent, mettons, cette année, c'est là que j'ai réalisé vraiment que je suis en amour avec la musique, mais pas la musique nécessairement fake. J'aime beaucoup la musique, mais les vrais instruments. Organique. Organique, dans le fond. C'est ça, tout ce qui est organique puis authentique, ça j'adore. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, j'essaie de recommencer à faire de la musique avec des sons plus de guitare, puis bon, je suis très restreint parce que ça reste tout créé à partir d'un logiciel. Ouais, bah oui. Mais ce que j'aimerais énormément faire dans le futur, c'est m'associer avec du monde qui savent jouer de la guitare, qui savent jouer du drum, Ouais. pour qu'ils puissent rejouer ma musique avec des vrais instruments pour que je puisse l'implémenter dans la musique. C'est sûr que Puis ça rajoute tellement, je trouve, ça rajoute vraiment un degré. La qualité aussi. Ouais, c'est la qualité incroyable. de son, juste la manière comment c'est produit, c'est différent. Puis aussi, c'est plus le fun à faire au Oui. final. Tu sais, j'enlève rien, mettons, aux producers que comme ils produisent 100% dans un logiciel. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Puis comme il y en a qui sont vraiment très, très doués. J'en connais beaucoup des producers. Puis vraiment, il y en a qui nous sortent des beats qui sont malades. Mais c'est sûr que comme après ça, je pense que le next step, quand tu fais des beats, c'est justement que tu fais des beats dans ta chambre sur un logiciel comme FL Studio, peu importe. Mais après ça, t'es comme, ok, j'ai goût d'aller en rajouter plus un petit peu. Ben oui. Puis quand, ok, j'ai peut-être rajouté des drums là, j'ai peut-être rajouté de la guitare là. Peu importe, tu sais, juste fais un peu rajouter plus de trucs fous, là. Tu te laisses aller non, un exactement. peu. C'est ça le côté musical aussi après ça, que comme, tu sais, c'est là que ça. Je dis pas que c'est un art quand tu fais ça sur un ordinateur, c'est vrai, je considère ça quand même comme un art. Mais c'est sûr que ça rajoute une couche de plus d'aller toucher des instruments. Puis, tu sais, mettons, côté instrumental qui est comme tout fait à l'ordinateur, moi j'ai toujours été fan de Skrillex. Ah, ok, Je suis ouais. tout petit, là, genre First of the Year, Bangarang, tous ces beats-là, là, je capotais. Ouais. Puis j'ai réécoute aujourd'hui, après avoir commencé à connaître le métal, parce qu'avant ça, j'écoutais jamais du métal. Là, j'écoute beaucoup de métal, puis je sais c'est quoi le métal. Quand j'écoute de la musique un peu comme rhythm, du gros dubstep sa mère, qui est comme totalement électronique, c'est extrêmement proche du métal, sauf que c'est juste avec des instruments comme faits à l'ordinateur, c'est digital. Mais ça reste que si t'es un très bon producer comme Skrillex ou comme n'importe quel autre bon producer, ben tu vas faire un son tellement crispy qui sonne bien aux oreilles, que c'est satisfaisant, ça te fait quasiment un orgasme sonore. Genre. C'est bien dit, vraiment, ouais, c'est incroyable. Puis c'est pour ça que je reste encore mitigé entre si je veux vraiment totalement aller sur l'authenticité des vrais instruments ou rester quand même sur le digital ou peut-être faire un mix des deux. Après ça, sky's the limit, c'est ça. Il n'y a pas de presse aussi non plus. Ben c'est ça. C'est pour ça que là j'en profite. J'ai pas le stress que j'avais avant de comme je sortais de la musique, puis là, il fallait que j'en sorte une à chaque mois, puis qu'il fallait que je plaise au monde. Là, je m'en fous. Là, je suis déjà out of the picture, puis je recommence à zéro. Fait que toute la musique que je fais, c'est dans l'ombre. Personne va savoir c'est quoi que je fais. Fait que je peux profiter puis tester des trucs puis avoir mon fun. C'est ça le mieux. Puis, Mais tu sais,
justement, là, comme là, en ce moment, nos auditeurs, là, ils connaissent pas nécessairement la carrière de Trix, là. Genre, là, t'as parlé que justement, avant, t'avais le stress de poster de la musique, de faire plaire au monde, tout ça. Ouais. Mais justement, là, parle-moi un peu de ta carrière, genre, ta carrière d'artiste, qu'on pourrait appeler l'histoire. pas ça une carrière. Mais comme l'histoire, parce que, tu sais, on a une belle histoire pareil, puis comme, parce que, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi pour de vrai. Ouais. Ça fait 2 ans maintenant. Ça fait un peu plus que 2 ans. Un peu plus que 2 ans maintenant. Puis on en a vécu pas mal des affaires, là. Ça a été un 2 ans, man. On en a fait des affaires, là, puis autant dans la musique que autres, là. Mais on en a fait des trucs, puis des projets, on en a fait beaucoup. L'évolution aussi. L'évolution est incroyable. Tu sais, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? Comme comparément à 2 ans, je me souviens, tu sais, moi, je me souviens, la première fois que quand je pense qu'on s'est vu, c'était, au studio. Avec Vince puis Ben. Où est-ce qu'on enregistrait un de tes sons, puis je pense que c'est la première fois que je te voyais. J'ai tellement été stressé cette journée-là. Ah ouais, je me souviens. C'était incroyable. Toi, je me souviens dans le booth vocal, genre, la première fois que t'es dans un studio, puis comme, t'essaies de chanter, puis t'es comme... Ah ouais, c'est... des voice crack non-stop. Parce que faut pas oublier un truc, je suis asthmatique, puis dans le temps, je fumais énormément, OK? Puis là, j'étais extrêmement anxieux parce que je rencontrais 3 nouvelles personnes. Un artiste, un producer, puis Raphaël qui fait vidéo, montage, whatever, tout. Fait que là, je rentrais dans un nouveau studio que j'ai jamais été. C'était un studio pro aussi, là. C'était un studio professionnel. Studio. J'ai jamais été dans un studio de ma vie avant ça. Ouais. Moi, j'ai toujours fait de ma musique pendant comme 1 à 2 ans, en quarantaine en plus. Fait que j'étais fermé de tout le monde. Puis là, c'était la première fois que je sortais de ma zone de confort. Fait que ça a été comme... d'un coup un pic de stress. Ouais. Puis tu sais, toutes les musiques qu'on a record dans le studio, je pense pas qu'il y en a une Il y en a aucune qui est sortie. Il y en a pas une seule qui est sortie là. C'est vrai qu'il y en a aucune qui est sortie, vraiment. On a encore les rushs par contre. On a encore les vieilles chansons, mais il y en a aucune qui est sortie. Ouais. Mais non, mais ça a quand même été une belle expérience. Ouais, mais c'était juste que pour ma première... C'est stressant. Ouais, mais ben, mon premier... Mais ça, t'étais quand même aussi... Tu sais, je comprends que c'était stressant pour toi, mais c'est toi qui, comme c'était autant stressant pour moi. Ouais. Parce que comme t'étais... Moi, tu sais, Vince et Ben, je les connaissais déjà, mais même à ça, genre, tu sais, on n'est pas des pros, là, on était pas, genre... C'est ça, on était pas arriver puis avoir quand même bien paraître, tu sais, être capable de, comme, faire ça que ça fonctionne, moi, j'étais confortable, je veux pas, mais comme, tu sais, on n'est pas pro, on n'est pas comme... on s'en va pas chez Toussaint ou une affaire de même, genre, à l'enregistrer, ou chez Impress à l'enregistrer, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose, mais je peux comprendre, pareil, le stress que t'as dû avoir, comme, oh shit, man. Là, tu vas dire le setup, tu t'es comme, oh shit, ok, je rentre dans le game. Finalement, il y en a aucun qui sort. Je trouve que c'était parfait parce qu'au moins, ça nous a comme dégêné d'un coup. Ouais. Ça a vraiment direct brisé la glace. Vraiment. Puis après ça, c'est sûr, on était encore un peu gênés. On se permettait pas de comme vraiment faire les cons puis de c'est être sûr, nous-mêmes parce que c'est toujours le même. Mais je me souviens, je te donnais du feedback. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, tout ça. Mais comme c'est vrai qu'on n'avait pas le même lien qu'on a aujourd'hui. Ouais, genre, je pourrais pas te dire... les mêmes choses que je te dirais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas dire genre, stick tes lettres, man. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça. Puis comme, tu sais, cette première fois-là, ça a été marquante, pareil. C'est dommage, au final, qu'il n'y a aucun son qui est sorti de là. Ouais. Parce que c'était une belle session studio, pareil. On a fait genre 3 heures, 4 heures, d'en de même. Mais Adrenaline, elle pourrait quasiment sortir. Là. Après sortir, je suis vraiment pas fier de mon bout. Là. Ouais, mais bon. Mais ça m'amène justement à la deuxième fois où est-ce qu'on s'est revus. C'était pas aux Zones de Way, non? Ou c'était avant? C'était avant ça, c'était quand que comme... T'es venu la première fois dans mon bureau chez shooting. Nous. Hein? Shooting photo. Non, ça c'était après. Non, c'était après? Il y avait c'était un après, autre avant? Ben oui, parce que comme on s'avait rencontrés pour que je fasse la distribution. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Parce que, tu sais, je m'occupais déjà dans le temps de tout ce qui est DistroKid, tout ce qui est... Ouais, tu faisais un peu plus le rôle de manager. Manager, ouais, management, tu sais, genre, j'avais un peu ce rôle-là. C'était une autre... Mais c'était cool aussi parce que, justement, moi qui n'ai jamais eu aucun encadrement là-dedans, je faisais tout seul. Ouais. Puis ça me prenait des fois des mois puis des mois juste pour sortir une musique. Bon, moi, je te poussais dans le cul. Ouais, là, t'es arrivé, puis genre, tu sais, après ça, c'était comme on faisait des photoshoots. Ouais. On allait filmer des gens de mini-reels pour, tu sais, je me souviens justement au début, comme, tu sais, je me souviens, la première fois que t'es arrivé chez nous, tu sais, j'avais mon bureau. Je me rappelle encore à quoi il ressemblait. Tu sais, j'avais le bureau dans le sol de chez mes parents. Ouais. Où c'est comme, tu sais, j'accueillais mes clients. Ouais. Puis, genre, je me sais que quand on a parlé de comme comment qu'on s'arrange pour mettre à distribution, quel beat qu'on va mettre en premier, tout ça. Puis comme, j'avais fait un plan, puis tout ça. Puis comme, tu sais, c'est vraiment là que ça a commencé. Ouais.
Puis par la suite, c'est ça, comme tu as dit, photoshoot, Ouais. petites vidéos, Le petit cover photoshoot, album. J'ai encore des photos sur mon ordi. Ah, ces photos-là, je suis même Puis- encore fier. Honnêtement, elles sont vraiment cool. là. Sont belles, c'est juste que, mon Dieu, je faisais dur. C'est fou J'avais comment l'air on d'un petit bébé. C'est fou comment on change en 2 ans. Ouais, Hein? ouais, ouais. Ah ouais. C'est fou. Genre, Puis, on est passé à autre chose là aujourd'hui. Mais comme même Zone the Way, ça a été un beau projet. Puis ça a été le premier gros projet qu'on a vraiment fait. Ouais. Tu sais, on a sorti d'autres choses. Puis comme, tu sais, ça a été une belle évolution, je pense. C'est comme, comment que. Après ça, on a commencé à tisser un peu plus de liens. Tu sais, au début, c'était vraiment client, genre. relation ouais, c'est client. ça. Puis c'est à force, I guess, de se Ouais. revoir. Mais je pense Puis- que tout ce il a changé, là, il est pas avec nous autres aujourd'hui, mais c'est Ouais, avec, c'est June. c'est avec June. June a énormément changé la donne. Pour l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé, en gros, je me souviens, c'était mois de juillet, il y a 2 ans, 2022. On est allé à l'Abreuvoir à Montréal, Ouais. où est-ce que, comme, je me souviens, il y avait une soirée organisée par les Bug Boys. Les Bug Boys, oui, c'est vrai. Puis genre, on était comme full hype d'y aller. Puis je me souviens, t'avais aussi Greenwoods qui était en show, qui faisait une petite prestation vrai, en plus en bas. Fait que comme, moi, j'étais full hype d'y aller. Puis comme j'ai proposé à June puis Tristan, qui étaient 2 de mes clients. Dans le fond, June aussi, je commençais à travailler avec lui sur des projets. On venait juste de commencer ensemble. Puis c'était comme juste, OK, hey, relation client, on va aller prendre un verre ensemble puis voir comment la soirée pourra finir. Ouais. Puis finalement, c'est vraiment été l'élément Ça, déclencheur. C'était comme, ok, pour être franc, là, moi puis June, quand on s'est vu, là, ça a été un peu comme un coup de foudre avec ta femme, là, tu sais. C'est comme, je l'ai vu, on a commencé à se parler, puis direct, genre, Ah, ça s'est c'était donné. super chill. Moi, j'avais Ouais. vraiment une image de lui, de gros gangster, parce qu'il faisait, non, mais c'est parce que dans le temps, il faisait de la musique plus, Ouais, tu sais, ouais, quand ouais. il a sorti son album, là. Fait que j'avais écouté, je savais c'était qui. Mon frère aussi le connaissait. Ouais, il allait à l'école ensemble. Ouais, puis toi, tu m'en avais beaucoup parlé aussi. Fait que j'avais un peu peur de rencontrer June. Puis quand je l'ai rencontré, gros, c'était un non, c'est tellement gentil ce gars-là. Fait que on a cliqué, puis le fait aussi d'être à l'Abreuvoir avec un petit peu d'alcool dans le sang. Ah ouais, ben Puis c'est on ça, avait un en petit peu bas. d'alcool, tout ça. On a fait le gros party. On a vraiment profité. Honnêtement, ça a été même encore à ce jour, C'est genre c'était une mémorable, belle comme- soirée. ouais. Là, vraiment, là, quand on finit à 3h du matin dans les rues à Montréal, ça a été une belle soirée. C'était vraiment Ça cool. s'est bien fini, puis comme. comme. Ça c'est vraiment été là l'élément déclencheur où c'est comme, ok, on a tout eu du fun ensemble, puis. Ben, c'est là qu'on a vu que, en dehors de juste professionnalisme, Ouais, on peut on avoir du fit fun. bien Ouais, entre on avait amis des bonnes aussi, personnalités, là. puis on Ouais. pouvait se parler, puis comme on pouvait être. On avait du amis. fun. Ouais. Exactement. Puis après ça, c'est là, c'est On parti. a fait la débauche, là. Après ça, on Non, est ouais, puis parti, après ça, party, cet été-là, honnêtement, là, été 2022, là. C'est pas cet été là qu'on a fait le chalet ou non? Oui. Ouais, Ouais. non, c'est ça, Ouais. c'était un gros été. Très gros été. Mais c'est ça, genre cet été-là, ça a été, tu sais, depuis ce jour-là, comme on se voyait quasiment tous les jours, Ouais. on faisait de quoi, tu sais, on habitait proche aussi, là. Très proche. Fait que, on se voyait tous les jours, on faisait tout le temps des chillings. Ouais, on était tous à Mascouche, tout. Ah ouais, fait tout qu'on à 10 on en minutes faisait chaque. beaucoup des trucs, là. Ouais. Puis au final, c'est là que, comme, tu sais, entre les projets, puis aussi, juste profiter de notre été, genre, Mhm. ça s'est tout construit autour. Tu sais, moi, je me souviens, un des premières, surtout ça, c'était plus avec June, mais quand on est allé au chalet, justement, la Ah, fin de t'avais semaine au filmé, chalet avec Marc, j'avais tourné mon premier vidéoclip à vie qui C'est ton était... premier? Oui, c'était mon premier. Oh, ça, je savais pas, par contre. Je J'avais pensais que tourné t'en avais fait, le vidéoclip pour June, ouais. Le Ouais, Monde. Puis Très c'était cool, en c'était mon plus. premier vidéoclip. Puis même encore ce jour, je suis très fier de ce clip-là. Il Ma n'y partie a pas préférée, c'est mal. avec le jet Quoi? ski. Avec le jet ski, Ouais, c'est mon préféré. ouais, ça, j'aime bout-là, mettre j'adorais. extrait. mais Extrait. mais non, c'est ça. Puis c'était vraiment genre. C'était mon premier clip. J'avais vraiment eu du fun. Puis ça a vraiment marqué. Ouais. Cet été-là, ça m'a vraiment marqué. Puis aussi, je me cherchais encore une fois comme artiste. Je me cherchais comme qu'est-ce que je faisais. Tu sais, dans ça là, je suis comme. Je faisais des contrats on the side. J'avais aussi une job de monteur dans une boîte de production. Puis, c'est ça. Fait que j'étais pas mal free. J'habitais chez mes parents. Fait que je me Ouais. cherchais beaucoup. Fait que ça a vraiment été le fun de vous trouver vous autres. Puis, comme après ça, d'expérimenter des trucs avec ça. Ouais. Puis, encore une fois, je vous dis merci de m'avoir fait confiance Ouais. par Ben, rapport à tous les Merci de projets. nous avoir épaulés aussi. Là. Ouais, ben, tu sais, moi, c'est justement, tu sais, je pense que c'est un win-win pour nous deux parce Ben que. Puis pour June aussi, justement, tu sais, le nombre de projets qu'on a fait, ça vous a apporté tellement de trucs. oui. Mhm. Tu sais, peut-être aujourd'hui, tu sais, ta carrière est mise en pause, mais pareil, on a tellement des beaux projets qu'on a Ben faits. oui. Puis au final, moi, ça m'a tellement apporté parce que, tu sais, je m'en fais encore parler des projets comme Le Monde, Vrai Bum, d'affaires de Ouais. même, je m'en fais encore parler aujourd'hui. Là. Ben, c'est Puis ça. le Mais Monde. pourquoi un vrai bum, ça a été autant bon, je pense? Ouais.
je parle pas nécessairement de la tune est bonne, mais juste en général, pourquoi ça a été autant un bon projet, c'est que justement, ça a été un peu... Vraiment, c'est l'essence de tout l'été. Où est-ce qu'on s'est rencontrés les trois, si je mets un peu, passait tout le temps ensemble. Je vais mettre un peu de contexte pour dire c'est quoi Vraibomme. Vraibomme, en gros... en fait, veux-tu l'expliquer vu que c'est ta chanson? Ok, sure. Je sais que tu l'aimes pas. Ben non, en vrai, elle est bonne, je l'aime. C'est juste, c'est pas mon style, c'est pas ce que je veux apporter sur la table, mettons. Mais ça reste que pour une petite musique pop, funky, le fun, que n'importe qui peut écouter, c'est une bonne musique. Puis je suis très fier quand même du résultat. Moi, ce que j'ai adoré, c'est surtout le vidéoclip. On a vraiment... C'était pas juste toi qui as tout dirigé, ça que j'ai aimé, c'est qu'on a tout pu mettre un peu notre touche artistique là-dessus, fait que c'est vraiment cool. Mais Vraibomme, de base, c'est un peu juste pour expliquer la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste, c'est d'être des bums, des fois, de paraître comme des bums face à nos parents parce qu'on est là dans notre chambre à faire de la musique à longueur de journée ou juste à tout le temps être sur le party en train de rencontrer du nouveau monde. C'est vrai que c'est quand même une parodie, mais il y a un fond de vérité pareil. Mais si on va directement dans le vidéoclip, là, il y a quand même un fond de vérité puis comme une essence, il y a quand même un... Il y a une histoire. Exactement. Genre, c'est au début, on le voit, il y a la mère qui est pas ma mère, c'est bon, on va rien dire. Faut rester privé un peu. Bref, il y a ma mère qui ouvre la porte puis qui me voit moi et June qui est en train de faire de la musique, qui est en train de fumer, blablabla, c'est sale partout puis tout. Puis elle nous envoie chier comme là vous êtes des vrais bums, nanana, blablabla. Puis tu sais, au début on commence la vidéo, on est habillés comme de la merde. Puis c'est un peu comme l'image que les parents y ont de nous. Puis après ça, quand on rentre à la deuxième partie de la musique, c'est là qu'on est comme bien habillé, on est confiant, on chante notre tune, parce que dans le fond, ça c'est comment que nous on sent, on sent un peu comme, pas nécessairement les rois du monde, mais on fait ce qu'on aime, puis on est fiers de faire ce qu'on aime, fait qu'on a cet ego-là un peu. Puis après ça, on est rendu à faire un show dans un bar. Puis il y a la mère à un moment donné qui rentre, puis qui voit tout le monde qui danse, puis tout. Puis elle est comme là, je comprends. Puis là, elle réalise que c'est pas forcément des bums, ils font quelque chose. Là. Fait que, c'est comme ça a une petite histoire, puis c'est un peu en parallèle avec mes parents qui m'ont souvent trouvé un peu bum. Puis même encore aujourd'hui, ils vont me dire t'as l'air d'un bum, parce que moi, je suis souvent habillé en robe de chambre quand que je sais que je sors pas la journée. Mais laissez-moi faire. Ouais, c'est ça la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste. Puis, tu sais, ça va changer avec le temps. Ouais. Puis, je sais que ça va changer drastiquement. Mais au moins, je suis content d'avoir profité un peu de ce temps-là. T'as déjà changé, genre, pas de plate, mais juste la manière comment tu t'habilles ou juste comment la manière comment je prends beaucoup plus soin. Genre, puis aussi, tu prends beaucoup plus soin de toi en particulier. Genre, juste, je sais comment tu te restreins avec ton horaire, genre, te réveiller, genre, tout est planifié, genre, au complet. J'ai encore un peu de la misère avec la planification. Même là, c'est mieux que genre 2 ans qui est comme... Tu sais, il y a 2 ans, c'était free for all. Comme, OK, let's go, on va fumer, puis genre, tu restes chez vous à gamer, ou c'est ça. ça. Même, là. Tu sais, je veux dire, j'ai eu... là, je vais pas trop aller en gros détail là-dedans, là, mais comme... J'ai eu un très gros travail sur moi à faire. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de monde pour eux qui disent moi aussi je travaille sur moi, nanana, mais la majorité du temps c'est des excuses. Puis je l'ai dit souvent pendant des longues années, je travaille sur moi. J'ai jamais vraiment travaillé sur moi. Mais il y a 5-6 mois, j'ai actually vraiment travaillé sur moi pendant de longs mois. Puis j'ai décidé de vraiment tout arrêter ce qui était weed, vape, alcool. J'ai arrêté de faire des parties, j'ai arrêté de dépenser, j'ai arrêté de manger de la merde. Puis j'ai commencé à vraiment porter attention à tout ce que je consomme, à comment que je parle. J'ai commencé à lire énormément, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à plus prendre soin de moi. Puis je suis fucking heureux, man, parce que ça m'a mis dans une nouvelle position où est-ce que là, je me sens bien dans ma peau. Puis là, je me sens prêt à enfin reprendre un peu la vie. Tu sais, c'est comme... beau, ça. C'est des fois... Puis ça, j'avais déjà dit un moment donné aussi à June, qui a aussi beaucoup eu de problèmes comme moi. Des fois, c'est pas mauvais de juste prendre une petite pause. Juste prends une petite pause, ressente-toi, mets-toi bien pour qu'après ça, tu puisses repartir. Parce que des fois, si t'as plein de projets à faire, plein de tâches que tu dois réaliser, mais en plus, t'as pas le moral, tu pourras pas les réaliser à 100%. Fait que des fois, c'est bon de juste s'arrêter puis t'assurer que tu puisses les refaire après ça de la bonne façon. Je suis 100% fait que, d'accord. c'est un peu aussi cette raison-là que j'ai arrêté la musique pendant un moment. Puis, ouais, je suis fucking heureux, man. Je suis content. Je suis très heureux. Je suis content où est-ce que t'es rendu aujourd'hui. Vraiment, je vois vraiment les... Tu sais, pour t'avoir connu depuis... Si je compare le Tristan il y a 2 ans... J'étais dark. Ah, man, c'est le jour et la nuit, honnêtement. Là. Ouais.
Puis vraiment, je suis content de te voir. Là, t'as l'air super heureux. Puis comme t'as l'air bien dans ton corps, t'as l'air bien dans ta vie avec ta blonde. Ouais. T'as l'air heureux avec tous les projets qu'on fait. Fait que, tu sais, je suis vraiment content de te voir. Parce qu'il y a des moments que, comme, je savais que, comme, même encore aujourd'hui, tu cherches un peu dans qu'est-ce que tu veux faire. Oui. Mais comme, il y a eu des moments pires que ça où c'est comme. Ouais, il y a des moments où j'étais extrêmement perdu. Ouais, t'es perdu, puis tu sais pas quoi faire. Tu sais, t'es assez. Tu sais, veux pas, là. On l'a pas dit, mais comme t'as eu une carrière de barbier aussi, là. Ouais, entre-temps. Entre-temps, genre, Ouais. tu sais, ok, t'as fait artiste, ok, après ça, comment, barbier. Ouais. Mais Barbier, c'est parce que Barbier, ça rentrait parfaitement avec un peu la vie d'artiste. Ouais, vu que c'est je vrai. rencontre plein de personnes. C'est vrai. Puis je travaillais à The Box à Mascouche, puis là-bas, Didi, qui est le boss, ben, il faisait de la musique aussi, puis il DJ dans beaucoup d'événements. Donc, c'était comme, pour moi, c'était une belle occasion en or. Ouais. Finalement, ça n'a pas été tant une bonne occasion que ça. Mais d'après moi, c'est parce que j'ai pas saisi la majorité des occasions, des opportunités. Mais ça m'a énormément dégêné. Parce qu'encore là, quand j'ai rentré dans Barbier, Ben, c'était t'étais avec direct du monde. après le COVID. Là, Puis ça, t'étais avec du monde, puis là, il fallait que t'interagisses avec du ouais, monde. là, c'était comme direct, je me mets on the spot. Là. Moi, je suis extrêmement anxieux socialement. Fait que c'était comme, fallait que je parle à du monde à chaque jour, puis il fallait que je touche leur tête. Bro. J'ai pas envie de toucher leur tête. Tu sais, ok, une femme peut-être, mais genre, un gars, je trouve ça malaisant. Genre. Fait que tu sais, j'ai vraiment dû me dégêner, puis commencer à parler. Puis plus que je parlais avec mes clients, plus que je voyais qu'eux, ils m'appréciaient, puis c'était le fun. Mais comme, j'ai fini par reprendre un peu ma confiance. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est grâce à The Box que j'ai fait mon premier show en live. C'est vrai, Ça, oui. c'était vraiment cool. C'était Hot Box Show. C'était cool, pareil. Ouais. Puis ça, bon, je vais pas prendre tous les credits, mais je suis quand même très fier que ce soit moi qui ai eu l'idée, puis qui a comme mis ça en avant, puis qu'après ça, toi, t'es comme tout, tu sais, mis, comment on dit ça? Genre, t'as concrétisé l'idée que j'avais mis en avant. Ouais. Puis tous les artistes aussi qu'on avait invités, c'était incroyable. Moi, j'étais super content. On avait quand même un beau line-up. Ouais, on avait un beau line-up. Aujourd'hui, tu sais, les artistes qui ont été là au Hot Box Show, c'est des artistes qui performent encore bien aujourd'hui. Là. Ouais. Justement, je pense à mettons, Mokael, que justement, qui aujourd'hui. Ouais, Mokael, il fait du gros son. Il fait des grosses choses aujourd'hui. T'avais. Qui d'autre? Glock, man. Glock pour au carré, man. Glock, lui là, avec. il y a souvent get du hate. Mais gros, ce gars-là, il grind. Ouais. Même s'il fait des trucs casino, qui il sont sur le grind. grind. Puis justement, genre, c'est beau de voir ça comme là 2 ans, comme on faisait des shows. Puis maintenant, ces gars-là, je les vois maintenant dans d'autres, des vrais bars, des vraies salles. Pas dans une salle de barbier. Tous les artistes, maintenant, avec les artistes que je collabore aujourd'hui, tu sais, genre, toi puis Joe, vous avez été les premiers artistes avec qui j'ai collaboré. Ouais. Dans les premiers, en tout cas. Puis aujourd'hui, genre, je suis rendu avec... j'ai évolué, puis tout ça. Puis je travaille aussi avec des nouveaux artistes maintenant. Ouais. Puis comme moi, ce que je mise beaucoup dessus. Parce que justement, c'est mon but, c'est comme de les amener, de passer des petits shows. Parce qu'on les a vus, ces shows-là, genre justement des petits shows dans des bars avec des scènes minables. Des meilleures scènes. Là. Puis comme les amener à quelque part Ouais. parce qu'on sait que c'est réaliste, puis on est capable de faire ça. Puis c'est vraiment ça mon but aujourd'hui. Je me considère pas comme un gérant d'artiste ou whatever. Non, mais moi je mise dessus. Ouais, parce tu que peux juste comme, épauler un peu le monde. j'ai les épaules parce que je sais que comme, tu sais, si je les mise dessus, comme je les aide, qu'ils vont se retrouver sur une scène à m'amener. Mais je sais quand ils vont être sur une grosse scène, ben, comme ils vont encore venir m'appeler. Ouais. Parce que je les avais appelés. Mais c'est aussi que, tu sais, encore comme j'avais dit au début, là, tout ce qui est domaine artistique, ça coûte fucking cher. Fait que, essaye d'avoir un manager. Ça coûte cher. Pogne-toi un manager, ça va te payer, ça va te coûter. Mais ça tout va te coûte coûter. cher, je veux pas être plate, mais tu sais, même moi qui fais des vidéoclips, là, Ouais, ça te coûte très cher tu sais, aussi. Mais au début, je faisais des clips, puis tu sais, ça dépend toujours des projets, puis moi, je fonctionne avec ton budget. ouais. À un moment donné, je dois dire non à certaines personnes parce que, comme, Ben, faut que tu tu vives sais, ici. justement, je peux pas faire un vidéoclip à 100$ parce que, comme, si tu veux un clip à 100$, je vais t'en faire un avec mon téléphone, ça va me faire plaisir. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est ça l'affaire un peu, justement. Ça, j'en veux pas aussi aux petits artistes parce que les petits artistes, c'est leur argent de travail à eux autres. Tu sais, ils vivent pas de ça. Fait que déjà là, c'est tough. Ouais. Mais comme après ça, c'est un business. Puis comme je peux pas faire de cadeaux non plus à tout le monde, je trouve ça dommage parce que comme j'aimerais ça offrir mes services à tout le monde, que comme, hey, genre, moi, j'adore ta musique. J'aimerais ça vraiment investir avec toi. Mais comme, tu sais, t'as pas d'argent, mais comme à un moment donné, il faut que je coupe un peu parce que je peux pas donner des cadeaux non plus à tout le monde. C'est ça. T'as Fait aussi que un horaire C'est très tough chargé. là fait aussi, que- mais comme après ça, c'est un business parce que comme, man, le milieu vidéo, là, ça coûte cher. Tu sais, ça Ouais. dépend de ça parce que je choisis aussi les projets avec qui que je veux.
je choisis vraiment mon monde. Puis là, je suis rendu à un step aujourd'hui. Tu sais, il fait un temps où est-ce que j'acceptais tout. Ouais. Puis là, je suis rendu à un step où c'est comme, OK, je me suis établi, je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis le service que je suis capable d'offrir, j'ai confiance en mes services. Puis je sais que comme, j'ai confiance à dire que comme je vais mettre un prix dessus. Fait que c'est pour ça que je choisis vraiment mon monde avec qui je veux travailler dessus. Puis comme, OK, je vais être un peu plus lousse. Parce que tu sais, aujourd'hui, c'est plus mon gagne-pain. C'est plus vraiment, c'est pas mon main income. Genre, je fais vraiment ça pour le fun. Je pourrais arrêter demain matin, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Mais je fais ça parce que j'aime ça. C'est quelque chose qui me vient vraiment me rejoindre. Fait que c'est pour ça que genre, je choisis genre, le monde avec qui je travaille. Puis comme, tu sais, le monde avec qui... tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup avec Xavier Faury, Zach Scott, The Lord, Jeune Rêveur. C'est tout du Zero Slice. C'est tout du monde avec qui je travaille beaucoup. Que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup leur musique. Puis que je crois beaucoup en eux. Fait que, tu sais, éventuellement, je sais que ça va payer. Il y aura un comeback, tout ça. Fait que, tout ça pour dire qu'au final, c'est tough le milieu, tout ça. Même en tant qu'artiste, genre, tu sais, je suis pas artiste front stage, mais je comprends un peu la mentalité parce que même moi, genre, tout coûte cher. Puis quand t'es un artiste aujourd'hui, t'essaies de comme aller sur des shows, aller faire un vidéoclip, avoir un photoshoot, te distribuer, avoir un manager, tout ça coûte fucking de l'argent. Là. Fait que c'est tough, là, veux pas. La vie d'artiste, man, c'est tough. C'est ça la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste. Ça, la vie mais, tu sais, en tout cas, tu es capable d'en faire malgré tout. Fait que, tu sais, ça reste tu sais, l'art. D'après moi, l'art devrait pas coûter quelque chose, mais comme ça a un coût, c'est incroyable. Moi, ce que je tiens à dire, là, puis d'ailleurs, quand je dis, mettons, Raph Smith, c'est le prochain Cole Bennett of the Québec, c'est pas juste lancé dans même, là, mais c'est parce que quand tu regardes Cole Bennett, qu'est-ce qu'il fait? La majorité du temps, il va épauler des artistes, il va les prendre un peu sous son aile, puis il va vraiment genre faire énormément de choses pour eux, puis ils vont vraiment les booster, là, puis après ça, eux, ils partent, puis ils sont contents parce qu'ils ont eu tout ce qu'il fallait. C'est une loterie, honnêtement, parce que genre tu vas miser sur quelqu'un. C'est comme, mettons, une course de chevaux, on va dire, genre. Ouais, ben moi, je comparerais pas ça. Ben non, mais c'est quasiment ça, genre, c'est une course, mettons, genre, ou une course de F1, peu importe, tu mises, genre, OK, je mise sur tel numéro, Esprit, je sais qu'il va gagner. Ouais. Je sais qu'il va gagner la course. Fait que c'est la même affaire, tu mises sur tel artiste. Puis tu sais que comme genre, tu sais, c'est un guess là. Genre, tu sais, parce que tu sais pas que comme. Tu sais, je vais pas me comparer à toi parce que j'ai misé là-dessus sur toi. Tu savais pas que moi j'allais prendre une pause. Ben c'est ça. J'ai misé fort sur toi. Puis comme ça, mais comme, tu sais, on a fait des projets comme justement Vrai Bum, que même encore aujourd'hui, je suis très fier de ça. Puis comme je me suis investi beaucoup. Puis je regrette absolument pas parce que même si t'as pris une pause, c'est bien correct. Tu sais, moi je regrette pas parce que ça a été un beau projet. Ouais, ça a été. Mais, tu sais, c'est ça, genre, ça reste un guess malgré tout. Puis comme, je peux me tromper. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que. Genre, dans le milieu qui est extrêmement cher, puis que ça demande beaucoup trop de monde, trop de ressources. De ressources, c'est ça, pour réussir là-dedans. Toi, t'es capable de fournir plus que ce que le monde ferait. T'sais. Puis toi, t'es prête justement à rentrer dans un côté professionnel, mais aussi personnel, puis des fois de donner plus de contenu à ces personnes-là. Ouais. Puis genre, ben, le monde qui sont associés avec toi, ben ils sont pas techniquement associés, mais genre, ils mangent bien. Ouais. Ils mangent très bien. Puis c'est grâce à ça justement qu'eux, ils vont sûrement mieux réussir que certains, parce qu'ils vont avoir cette ressource-là qui est toi, puis toi, t'es une assez bonne ressource. Fait qu'en gros, en résumé, venez me voir pour vos projets. La petite pub. Mais merci, c'est très très apprécié. Ben non, mais ça me fait chaud au cœur, man. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, moi, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu faire il y a 2 ans si ça a été avec quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que l'autre personne, elle s'en aurait collé de moi. Puis elle aurait juste été là pour l'argent. Puis that's it. C'est genre, je suis ton client, puis c'est pour l'argent, puis après ça, c'est Chris ton camp. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, en tant qu'artiste, tu sais, moi, j'adore le milieu artistique. Puis comme tu sais, c'est vrai qu'il y a une game, puis il y a une industrie. Mettons, si on parle de l'industrie musicale, il y a une grosse industrie. Ouais. L'industrie de la vidéo aussi, photo aussi, même artistique, peu importe, que ce soit l'art visuel. Il y a une industrie derrière, tout ça, puis il faut que ça reste un business. Par contre, il faut que tu gardes en tête le côté business, mais il faut pas que tu enlèves le côté artiste. Puis côté artiste, moi, c'est justement de créer... Excuse-moi. Arc. C'est de créer des relations. Ouais. Puis c'est d'avoir du fun. On fait de l'art parce qu'on aime ça le faire, ça reste pas. On fait pas de l'art parce qu'on attend le... Tu sais, aujourd'hui, on fait pas le podcast parce qu'on on veut devenir célèbre à cause d'un podcast, là. C'est pas ça le but, le main goal. Le but, c'est comme là, on est là à parler de tout ça, puis on a des... C'est comme... Ça nous donne un moment pour où est-ce qu'on peut se parler puis créer des connexions, puis éventuellement de créer des connexions avec d'autres artistes puis d'autres créateurs. Fait que ça, c'est ça le premier but. Fait que moi, c'est de créer
la raison pourquoi à la base, puis c'est quelque chose que j'ai réalisé vraiment récemment, pourquoi je fais de l'art, c'est justement pour partager, pour partager mes idées au monde, dans le fond. C'est vraiment pour y partager. Genre, moi, après ça, on s'en fout un peu du clout. C'est vraiment genre, je partage ça. Puis comme, c'est créer des relations après ça. Puis comme, tu sais, ça fait 1 an maintenant que j'habite à Montréal. Puis genre, je me suis créé un réseau ici avec des photographes et des vidéastes. Un gros shout-out, by the way, aux gars des archives pour avoir créé le club archiviste. Sans toi, man, puis sans le club archiviste, je serais pas rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Avec le réseau où est-ce que j'ai. Puis comme grâce à ce réseau-là, maintenant, genre, j'ai pu partager mon art, puis j'ai pu faire de nouvelles rencontres. Puis justement, en partageant mon art, puis OK, moi, j'aime tes photos, j'aime ce que tu fais, whatever. Je me fais des amis au cours de la route. Puis comme c'est vraiment, je me suis rendu compte, c'est vraiment pour ça que comme je le fais, c'est vraiment pour ce genre de relation-là. Puis pour exprimer mon art, pour que le monde me dise OK, c'est cool, qu'est-ce que tu fais. Puis je me suis rendu compte que juste ça, c'est vraiment ça que j'aime faire, en fait. C'est vraiment ça, genre montrer mes idées. Parce que je pense que c'est comme un peu la base. Tu sais, chacun a ses raisons en tant qu'artiste pour faire ce qu'il veut, là. Il y a 1 million de raisons que tu peux faire ça. Il y a des artistes qui veulent, mettons, passer des messages au monde, essayer d'influencer. Exact. Puis tu veux passer des messages, c'est une manière de t'exprimer, c'est une manière... Il y en a qui font pour le fame, c'est correct aussi. Mais tu sais, c'est ça, toute raison est valide, je pense. Après ça, c'est juste de le savoir, là. Mais non, c'est ça, genre, je suis rendu dans une position aujourd'hui où est-ce que comme je suis très confortable, je suis très bien, genre, j'ai un bon réseau, tout ça, j'ai des beaux projets qui s'en viennent, j'ai encore, tu sais, là, c'est le podcast, mais comme j'ai 1 million d'autres projets qui sont en préparation, là, genre, je hustle, puis... Moi, je commence. Ouais, mais c'est bon, ça, je vais t'initier à la mentalité de hustling, mais hustle dans ce game-là, puis jamais arrêter, tu sais, quand j'ai rarement des temps libres. Ouais, ben c'est bon. J'ai vraiment tout le temps, je me book tout le temps des projets, puis je me book tout le temps des trucs. Moi, je sais pas pour vous autres, là, mais avoir trop de temps libre, là, c'est pire qu'en avoir pas. Ben, c'est parce que moi, genre, c'est correct de relaxer, puis comme t'es chez vous à regarder Netflix, là, c'est correct. Ouais, mais moi, je serais pas capable de faire ça toute ma fin de semaine. Puis j'ai été déjà, mettons, juste l'été passé. Je l'ai fait assez, moi, avec le COVID. Là. Je suis désolé, la quarantaine, là, j'ai écouté fucking Naruto au complet, j'ai écouté One Piece au complet, puis One Piece, je l'ai écouté 2 fois. Oh my god, tu l'as réécouté? Ouais. Oh my god. 2 fois, puis j'ai lu le manga 2 fois. J'ai eu du temps. T'as eu du temps, ouais. J'ai eu du temps, tabarnak. Ben, tu vois, des trucs comme ça, moi, genre, moi, avec de réécouter des trucs, tu sais, l'été passé, genre, OK. Fun fact, l'été passé, j'avais pris... Fun fact time. Hein? Fun fact time. Fun fact time. Vas-y. L'été passé, j'avais pris 2 semaines de vacances au mois de juillet, au début juillet, comme on est là en ce moment. Puis, je m'avais rien prévu. Moi, je prenais 2 semaines de vacances à Montréal. Moi, ce que je faisais, je relaxais chez moi. Ouais. Le problème, c'est que j'avais pas beaucoup d'amis à Montréal. Mes amis étaient tous en banlieue. Puis, justement, je connaissais encore personne. Ça faisait pas longtemps que je venais de déménager. Puis, même à l'époque, ma copine, elle habitait pas dans la même ville, fait que c'était dur de se voir. Fait que justement, j'étais juste tout seul au final. Fait que j'explorais un peu Montréal tout seul. Mais j'ai exploré quand même pas mal Montréal, mais j'étais rendu à un point où c'est comme, hey, je m'emmerdais, puis j'avais rien à faire. Puis genre, je me suis retrouvé à regarder Netflix à longueur de journée. Ah, ça va être là, Puis là, j'étais comme, c'est là que j'ai eu un déclic, je suis comme, hey man, genre. Puis je me sentais coupable, je me sentais pas bien de rien faire. J'étais comme pas bien, j'étais comme, hey man, genre, je passe mes journées à checker des trucs quand je pourrais en créer. Ouais. Puis, je me souviens, la 2e semaine de ces vacances-là, j'ai posté une story, puis j'étais comme, yo, si vous voulez un clip, DM-moi. Oui, je me rappelle de ça, ouais. Puis genre, je me souviens, cette semaine-là, j'ai booké 3 clips. Ça, c'est 3 projets, one shot, puis comme... C'est quelque chose que je ne referais plus. Ah, ça doit être... Je ne referais plus ça. Honnêtement, ça a été brûlant mentalement, puis ça doit. physiquement aussi, puis ça n'a pas été le fun comme expérience. C'est le genre de projet, c'était quick go, puis c'est pas le genre de projet... Y a-tu eu un positif qui est ressorti là-dedans? Ben, j'ai pu en apprendre de qu'est-ce que je voulais faire par la suite. Je me suis rendu compte que comme, je veux faire vraiment des projets beaucoup plus, un peu comme Vrabum, qu'est-ce qu'on a fait, comme compte rendu. Plus cinématique, exact. Ben, comme, une histoire, plus qu'il y a un process, plus qu'il y a une prod derrière, quelque chose de plus que j'aime ça, prendre le temps, travailler sur un projet au complet. Tu sais, genre, je reviens sur Vrabum, là. Vrabum, là, c'était la première fois que j'écrivais un scénario. Ouais. J'écrivais vraiment un gros scénario complet, justement, puis ça a été tough là, pour moi d'écrire un scénario.
Puis prendre toutes vos idées, écrire ça, planifier la journée. Je sais pas si tu sais, mais on avait un horaire, on avait pour que tout est le soleil, planifié. ça soit... Exactement. Ça fit, là. On avait avec l'heure et tout. On a dû booker le bar. Ouais, exactement. Aussi. On a booké tout plein de trucs. Puis Ah, c'était malaisant dans le bar. Ah, c'était malaisant. Il y avait du monde qui était là en train Ouais, de jouer c'est au casino vrai. pendant qu'il mais comme ça filmait, nous a j'étais pris une semaine de tourner ça. Puis comme, tu sais, mais ça a été des belles journées, là. Ouais. Mais comme, si tu vois des projets de même, moi, genre, c'est ça, j'ai trippé. Compte rendu, ça a été la même affaire, j'ai trippé. Mon projet le plus récent... compte rendu, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Vraiment cool. Mon projet le plus récent que j'ai fait de ce style-là, c'était Transition avec Xavier Fury, que j'ai trippé Ça, aussi. ça donne C'était des vraiment vibes, cool. J'ai vraiment. level up encore une fois. Puis c'est ça des projets que j'ai vraiment trippé puis je veux en faire plus. C'est juste, Ouais. ça prend plus de temps à faire des projets de même, mais le résultat, le outcome de tout ça est incroyable. Puis l'expérience de tourner ça, c'est Beaucoup plus satisfaisant. c'est tellement plus satisfaisant. Moi, j'ai Ouais. tellement plus de fun en étant réalisateur ou en étant directeur photo de tourner ça puis d'avoir quelque chose à la place de juste se promener puis comme ok on prend des shots. Ouais. Genre ça m'intéresse un peu moins. Ouais, tu sais, faire des shots de genre, mettons, un rap dans les streets, là, avec genre une Ça vingtaine de m'intéresse moins, tu sais, personnes. c'est là, correct comme- là, mais Ouais, c'est revu et revu. là, ouais. à un moment donné. Tu sais, mettons, tantôt, quand que tu disais que le fait de rien faire, si tu te sentais mal, Ouais. puis c'est ça qui t'a donné l'envie de faire 3 vidéoclips d'une shot, Ouais. ben, je te comprends à 100%, parce que maintenant, ok, puis ça, c'est encore up-to-date, là, c'est encore aujourd'hui que je me sens de même, à chaque fois que j'écoute un film, je vais pas plus écouter que 30 minutes du film, parce que je me sens mal tout le long du calice de film. Ah ouais. Tout le long, là, j'ai genre une boule qui se crée, j'ai un stress intérieur. Je suis comme, yo, je peux faire autre chose. Là. T'as l'impression de perdre ton temps. Ouais, qu'est-ce que je fais? Ouais. Pourquoi? Genre, le film, il est bien bon, là. Qu'est-ce que je fais? C'est une perte de temps, là. Hustling. Puis je finis par juste arrêter de l'écouter, puis je vais faire autre chose, mais comme, j'ai juste pas encore passé à l'étape de vraiment passer à l'action. Ouais. Tu sais, fait que là, en ce moment, j'ai les dimanches avec Matt Dépane qui sont complètement bookés. Puis ça, je suis crissement content parce qu'au moins, c'est une journée à chaque semaine que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Après ça, maintenant, j'ai le podcast avec toi que je suis extrêmement content aussi puis reconnaissant de le faire. Fait que les vendredis, bookés complètement. Puis là, ça reste juste de savoir pour le restant de la semaine qu'est-ce que je veux faire. Fait que là, ça va être de trouver des petits projets personnels. Tu sais, moi, c'est sûr, à 100%, je veux recommencer YouTube, commencer à faire des vlogs. Ou pas juste des vlogs, mais tu sais, je peux faire des scénarios, puis ça me tente des mini-scénarios, vlogs, whatever. Ouais, ben oui, have fun. Commencer à faire de la musique. Mais ça va être de vraiment me structurer, puis faire en sorte que mes journées soient pleines, puis que j'ai plus de moments dans mes journées ou soirées où est-ce que je m'en vais vers Netflix ou vers gamer ou whatever. Je pense pas, il y a rien de mal à ça. Il y a des moments, Il y a des moments, je pense que tu peux attribuer pareil dans ta semaine, puis faut que tu relaxes. Là. Moi, tu sais, t'as le droit aussi de relaxer si tu as travaillé, surtout si t'as une job, puis que c'est une job qui est forçante ou whatever. Le soir, là, t'as le droit d'écouter Netflix, là, fais-toi plaisir. Moi, c'est juste qu'en ce moment, à chaque fois que je m'en vais pour gamer ou que je m'en vais pour écouter quelque chose, je me sens juste plus bien. Puis ça me fait énormément chier, fait que c'est pour ça que je veux juste changer ça, parce que pour moi, en ce moment, ça fonctionne plus. Mais quand que je vais être rendu au stade où est-ce que je vais avoir vraiment une vraie semaine chargée, puis que ça fait du sens, puis que je le sens, là, que je travaille, puis que je donne 100% de mon énergie, puis si je vais avoir du temps libre, après ça, là, je vais avoir du plaisir à écouter mes trucs, puis tout, là. C'est juste que pour le moment, je sens que je peux faire tellement plus, fait que ça sert à rien d'attendre. Il faut juste que je passe à l'action. Genre. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Fait que... C'est pour ça que le podcast va extrêmement m'aider. Parce que c'est une structure un peu. Ça me permet de structurer, ça va te permettre aussi de parler. Ouais. De parler de ta semaine, qu'est-ce que t'as fait de bon de ta semaine et tout. Qu'est-ce que j'ai fait de bon de ma semaine? J'ai vu ma blonde. J'ai encore vu ma blonde. T'as fait des repas. J'ai fait les repas. Ça, c'est aussi un beau Shout-out projet. C'est un projet qu'on a en commun, encore une fois. Son frère, Mathis, il fait il a sa compagnie qui s'appelle Matt Dépane, où est-ce que comme il fait des meal prep, puis il vend ça en ligne. Ouais. Où est-ce que moi, je l'aide sur tout le marketing et toi, tu l'aides sur toutes les opérations. Ça, je tiens à dire, man, c'est genre tellement pas rapport avec le milieu artistique, sauf que récemment, ça revient en lien, là. Tu sais, genre, mettons, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je dis, je suis podcaster, je fais de la musique, puis je prépare des plats la semaine. Non. Ça n'a aucun fucking rapport, sauf qu'en ce moment, ça commence à avoir plus rapport parce que plus que le temps passe, plus que Mathis, il a envie de comme réaliser plus de contenu sur son plus TikTok. créateur de contenu, dans le fond. Là.
Puis même, il va sûrement aussi se partir d'une chaîne YouTube, c'est essayer de faire des suivis avec sa transformation physique et tout, parce qu'il y a un coach privé. Mais il faut vraiment qu'il devienne genre créateur de contenu. C'est ça. Il faut vraiment qu'il adopte cette mentalité. Moi, comme que j'y ai dit, ok, puis là, ça, je peux prendre ça comme exemple. T'es un gamer, tu veux faire des vidéos gaming, mais t'es pas excellent dans le vidéo gaming. Puis toi, tu décides de faire des vidéos de genre des trick shots, puis genre juste des montages et les meilleurs kills que tu fais. Le monde va s'en foutre, parce qu'ils vont aller voir le meilleur des meilleurs. Sauf que si toi, tu le sais que t'es pas excellent dans ton jeu vidéo, mais que t'as une personnalité derrière ça, que t'es capable de entertain, va plus vers ce domaine-là. Essaie de entertain en même temps de jouer à ton jeu vidéo au lieu d'essayer de focusser sur être meilleur. Fait que c'est la même affaire avec Mathis, où est-ce que Mathis, il fait des meal prep. Lui, il dépanne le monde. Donc lui, son but principal, c'est pas de faire, tu sais, les nourritures qu'on voit sur TikTok, là, où est-ce que c'est genre, ça donne l'eau à la bouche, c'est super beau, c'est croustillant, quasiment du ASMR. Ça dépanne. C'est ça. Fait qu'au final, puis ça, j'avais eu cette discussion-là avec lui hier, c'est que il faudrait pas qu'il se focus juste sur genre la qualité de la nourriture, que ça soit un truc gastronomique puis super. Puis il faudrait plus aller sur un côté un peu humour, un peu personnalité, montrer plus son visage, puis que Matt Depan soit associé avec lui. Oui, il y a son nom dans le nom de la business. Fait que justement, c'est le mettre de l'avant comme Mathis en premier lieu. Tu sais, pourquoi tu achètes Matt Depan? Tu achètes à cause de la personnalité, pas nécessairement à cause des repas. Ouais. Oui, les repas sont super bons, mais tu achètes à cause du service. Ah, ils sont excellents. Tu achètes grâce au service que Matt. Tu sais, c'est toi ou Matt qui va directement porter les repas à la porte. Puis, genre, tu sais, service A1 ne veut pas. Là. Ouais. Puis, grâce à Mathis, c'est de base. Moi, je faisais juste travailler puis faire des repas. Puis, j'ai jamais été quelqu'un de intéressé par la cuisine en général, sauf qu'il m'a fait apprendre à aimer ça. Puis là, en ce moment, j'ai une nouvelle opportunité de commencer à faire son montage. Mm-hmm. Fait que là, je vais faire son montage, c'est TikTok, puis ça va énormément me pratiquer pour après ça faire les short forms, que ce soit pour le podcast, ou que ce soit pour mon contenu à moi. Donc au final, je trouve ça cool que un milieu très très éloigné de ce que nous on fait, vient finalement se rejoindre à nous, puis ça fait du sens. C'est cohérent. Là. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment cool. Puis c'est ça la vie d'artiste. Mais c'est ça la vie d'artiste. Tout peut se rejoindre à Exactement. l'artiste. Tout peut être connecté à la vie d'artiste. C'est pour ça que comme quand j'ai dit au début, il n'y aura pas juste des artistes comme qu'on peut dire artistes ici. C'est tout ce qui pourra toucher. Puis même des entrepreneurs dans un sens. C'est un type d'art que justement comme je capote. Pour moi, là, l'essence d'un artiste, c'est de construire et créer quelque chose de toute pièce. Ça là! Donc, les architectes, hit me up, man. Vous pouvez venir sur le podcast. Le monde qui crée de la nourriture, c'est des artistes. Le monde qui peint, le monde qui font du théâtre, le monde qui font du cinéma, le monde qui font de la musique. Tout le monde. Il y a tellement de domaines qui est lié avec l'artistique. Genre. Ouais. Mon frère devrait venir sur le podcast. Mon frère va venir sur le podcast un jour. Si je vais faire de la petite plug là, parce qu'on est aussi on n'est pas commandité, mais on est commandité en tant que tel vu qu'on travaille là-dedans. Mais si vous cherchez des repas santé, équilibrés pour vos meal prep, pour vos entraînements à gym et tout, je vous conseille fortement d'aller regarder Matt Depan. C'est un service en or, vraiment de top qualité. Vous allez pas que vous soyez quand même proche des alentours de Montréal, Terrebonne, Mascouche, Laval. On peut aller, on va quand même assez loin. La grande région de Montréal, on va dire. On va jusqu'à Saint-Jérôme. Donc, tu sais, une heure de distance environ à partir de Montréal. Ouais. On peut pas aller à Québec, Sherbrooke, non. Mais dans le futur, si un jour ça s'agrandit, sure. Mais pour le moment, ça reste à voir. C'est ça. Mais allez voir Matt Depan, très bon. Ouais. Puis moi, je mange juste du Matt Depan. Ouais, il m'a raconté ça hier. Pas hier, mais. Je mange juste du Matt Depan, honnêtement. Genre, moi, je reçois mes repas. Je reçois 10 repas à chaque semaine. Ça me coûte rien dans mes épiceries. Fait que je reçois 10 repas, midi et soir. Fait que toi, là, t'as ta semaine fucking moi, chargée, genre, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de penser. J'ai pas besoin de penser à ma bouffe. C'est ça. Puis je suis comme, moi, j'arrive chez nous, mets ça dans le micro-ondes. Matt Depan, là, tu mets ça dans ton frigo, dans ton congélateur. 3 minutes dans le micro-ondes, c'est préparé, après ça, tu peux manger. Puis c'est ça qui me fait chier, moi, c'est que genre, chaque fois que j'ouvre mon frigidaire, je suis là en train de regarder le frigidaire pendant 30 minutes, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que ça me sauve tellement de journées. Là. Ah oui, complètement. C'est ça. Fin de la parenthèse de Matt Depan. Allez acheter Matt Depan. Achetez Matt Depan. Yes. Fait qu'on wrap up ça. Ouais, on va wrap up ça.
Puis, comment t'as trouvé ton premier épisode de podcast? C'est carrément bien passé. Hein. J'ai peut-être bégayé à quelques Mais parties. c'est le premier à tout, hein. On Ouais. a fait un test la semaine passée, mais comme c'est notre première fois qu'on est vraiment dans un studio environnement où Ouais. on parle pour de vrai. Ben, c'est sûr, le stress qu'il y a de plus cette fois-ci, c'est qu'on sait que ça va actually sortir. Ouais. La semaine d'avant, on vraiment... On déconnait un Ah peu. ouais, j'ai déconné en tabarouette, puis je savais que ça allait pas sortir, fait que c'était drôle, Ouais. puis j'avais pas tant de stress, mais là, le fait qu'on sait qu'il y a du monde qui vont le voir, ben, faut que je reste compose, tu sais, faut pas que ça slip out. Faut pas que- C'est vrai, c'est un peu plus top, mais je pense que ça On a- reste un on a bien- premier. On a bien réussi. On je va être pense. plus confortable prochain, sûrement. Mais c'est sûr qu'après, on va avoir des invités. Les prochains invités, vous allez voir, ça va être annoncé directement en story. Moi, je tiens à dire aussi désolé des cotes, parce qu'il va y avoir eu des cotes durant le podcast, sauf que dans le futur, il y en aura moins, ou voire T'inquiète, plus. ça, je vais le camoufler. Non, mais on va le dire pareil, on va rester transparent. Ok. C'est le premier podcast, c'est normal qu'il va y avoir quelques cotes. Il y a eu des... Tu sais, on a vérifié le son, juste pour être Ouais, sûr. Cette affaire-là, quelque chose à dire, on n'a pas de technicien encore. Fait qu'en ce moment, la caméra elle roule tout seul, le son roule tout seul, puis C'est genre, ça. je check ça, c'est pour ça qu'à la télé, on est vraiment tous les deux en ce moment dans le studio. Fait que c'est un peu plus un challenge. C'est ça. Mais éventuellement, ça va grossir. Là, en Ouais. ce moment, on tourne juste aussi à une caméra. Mais encore une fois, tu sais, on a 2 micros différents. Ça va évoluer. On est Ouais. déjà très, très bien. Ouais. Mais ça va évoluer. C'est un premier podcast. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite, comment ça va évoluer. Puis j'ai hâte qu'on ait des invités qui viennent. Ouais. Puis Genre- dites-nous comment que vous avez trouvé le podcast. Ben oui, Des donnez-nous trucs votre à feedback. améliorer. Hein? Ben oui, parce que c'est sûr qu'on a des trucs à améliorer. Ouais. Mais donnez-nous votre feedback, puis vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Puis merci à vous. Ce fut la vie d'artiste. Naturellement, abonnez-vous, lâchez un like, commentez, donnez-nous votre feedback. Si vous êtes un artiste, que ce soit vidéaste, photographe, musique, peu importe, que tu sois doué dans un certain domaine, puis tu es un créateur, tu aimes ça créer des choses, n'hésite pas à nous envoyer un DM, puis peut-être que tu pourras te retrouver sur le podcast, man. Et voilà. Genre, on est prêt à prendre tout le monde, honnêtement. Fait On que, mord pas. Hein? On mord pas. On est très sweet. On on mord est pas. gentil. Exact. Voilà. Mais non. C'était La vie d'artiste, premier épisode, saison 1. C'est la fin. Et voilà. Là, on fait une petite danse. Bravo, man. C'était incroyable comme premier podcast. J'ai Yes. eu du fun, puis j'ai hâte de faire le deuxième, puis le troisième, puis j'ai hâte d'avoir notre premier invité. C'est ça la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste. C'est bon ça! Ok, c'est bon.